chers téléspectateurs de LVS TV. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David Bresson, bienvenue Imbongo, en abréviation David Baby. Alors, je viens à vous ce soir dans le cadre de l'émission Hosanna. C'est votre émission, c'est l'émission du gospel, c'est l'émission qui fait la promotion des artistes gospel, que ce soit au niveau national comme au niveau international, tout simplement parce que l'évangile n'a pas de limite. Alors donc, chers téléspectateurs, ce soir, nous allons encore recevoir un merveilleux groupe qui viendra nous agrémenter les moments par des temps d'adoration, des temps de louange, selon leur prédisposition. Alors, l'émission Hosanna, c'est votre émission. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission en envoyant un SMS au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Il suffit d'envoyer un message parce que vu les conditions du direct, alors, chers frères et sœurs, messieurs et dames, nous ne pouvons pas prendre les appels, mais nous pouvons au moins lire votre message. Ça peut être un message de soutien à l'émission, ça peut être un message dédicace, ça peut être une salutation que vous adressez à un frère ou à une sœur, à vos parents qui sont dans le quartier dispersés dans la ville de Libreville comme hors de Libreville. Et tout cela, nous pouvons lire bien ces messages-là sur notre plateau de l'émission Hosanna. Et ça ne se passe pas ailleurs, c'est sur LVS TV, votre chaîne chrétienne, la première dans notre pays. Alors, chers frères et sœurs, avant de recevoir donc nos invités, nous allons suivre encore cette page de générique. Alléluia, que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. N'est comme toi, oh yeah. Seigneur, oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. N'est comme toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Comme toi. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Je t'en prie, nous ta bonté et ta vie. Alors donc, chers téléspectateurs, nous recevons donc aujourd'hui un groupe certainement déjà connu sur le plateau de l'émission Hosanna, parce que certainement il y a certaines figures que vous connaissez déjà. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'elles se présentent d'elles-mêmes, ces charmantes dames qui viennent aujourd'hui sur notre plateau de l'émission. C'est mieux qu'elles se présentent elles-mêmes par tous des rôles. Mais avant cela, j'aimerais aujourd'hui marquer un petit point, c'est-à-dire que j'aimerais que la présentation commence par l'ancien qui est sur son piano, et nous allons commencer par lui, qu'il commence par se présenter. Ok, d'accord, vous le connaissez déjà très bien, c'est le frère Pareil. Alors il est là, il est de la maison parce que de temps en temps, nous l'aurons toujours avec nous sur son piano et pour nous agrémenter les moments par ses notes de musique. Alors et après donc le frère Pareil, nous avons la sœur Rosine. Ensuite la sœur Bénie. Et à côté de moi c'est la sœur Élodie. Alors donc nous recevons donc aujourd'hui la sœur Élodie, la sœur Rosine, la sœur Bénie. Et de l'autre côté, nous avons l'habitude de l'émission. Alors, c'est l'artiste de la maison. Lui, c'est le frère Pareil. Et moi, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David Baby. Alors, chers frères et sœurs, donc, nous allons commencer, tout simplement. Soyez libres, ça va? On peut commencer? Ça va très bien. Ok, d'accord. Alors, tout simplement, nous dire de quel groupe vous venez. Voilà, et ensuite, vous allez certainement nous dire aussi, vous représentez quel groupe, vous venez si possible de quelle église, si cela est nécessaire, auquel cas on peut s'en passer. En fait, c'est tout simplement parce que sur le plateau de l'émission Hosanna, comme je venais de le dire, on reçoit les groupes, on reçoit les artistes. Alors les groupes peuvent être formés des membres d'une même communauté, comme nous pouvons aussi recevoir donc sur ce plateau les groupes qui ne sont pas formés des membres d'une même communauté. C'est-à-dire que les composants de ce groupe peuvent venir de plusieurs communautés chrétiennes et ensuite ils forment leur groupe et nous pouvons toujours les recevoir sur le plateau de l'émission Hosanna. Et donc ce qui fait que de temps en temps nous avons besoin que les groupes qui viennent se présentent parce que nous ne recevons spécialement que des groupes chrétiens et ceux qui font dans la louange et dans l'adoration. Nous ne recevons pas autre chose malheureusement. Alors donc nous allons très rapidement commencer, tout simplement savoir, j'ai entendu vous êtes présenté, vous venez de quelle communauté?
qui commence, la sœur Bénie. Quelle communauté venez? Nous venons de tous la même communauté. Ah, donc c'est le groupe est formé des membres de la même communauté. Oui, ok. Et la communauté s'appelle l'Église Royaume des Sacrificateurs de Christ, Oui. située en Gongé, précisément à Kanga. À Gongé. Vous pouvez toujours bien nous situer parce que les téléspectateurs aimeraient peut-être un jour visiter, visiter cette église par votre présence sur le plateau de l'émission Hosanna. Nous sommes non loin du château. Lorsque vous êtes au château, de là déjà, vous pouvez constater qu'il y a certainement des panneaux déjà de panneaux d'indication. Oui. Ou encore, dès que vous êtes au château, vous pouvez déjà appeler au numéro qui s'affiche. Et à partir de là, on pourra mieux vous indiquer où se trouve l'église. Est-ce que c'est facile à partir du château de se renseigner et de se retrouver à l'église royaume de sacrificateurs tel que vous venez de le dire? C'est facile parce que l'église est connue. L'église est bien connue, il suffit d'arriver au château et on appelle, on émet un appel ou bien on se renseigne auprès de ceux qui sont là généralement et ils vont nous orienter l'église royaume des sacrificateurs de Christ. Ok, merci la sœur Bénie. Et nous allons passer du côté de la sœur Élodie qui nous représente et qui représente donc, c'est elle qui fait aujourd'hui, donc si je comprends bien, le responsable du groupe. Est-ce que la sœur Élodie, votre groupe, j'ai bien entendu que le groupe venait de l'église royaume des sacrificateurs de Christ, c'est quoi le nom du groupe? Ou bien le groupe n'a pas de nom, comment vous l'appelez? Le groupe a un nom, le groupe c'est les trompettes retentissantes. Les trompettes retentissantes. Ok, d'accord. Et le groupe existe depuis combien de temps? Ça fait longtemps? Ça fait 2 jours? Ça fait pas 2 jours. Ouais. Le groupe existe depuis 2011. Depuis 2011. Et si nous sommes en 2018, 18. eh bien, quand j'étais à l'école, je pense que ça devait faire 7 ans que ce groupe-là existe. Exactement. Ah, ok, d'accord. Et vous, donc ça fait 7 ans que le groupe existe. Vous faites dans quoi précisément? Hein, la sœur, la sœur Élodie, peut-être l'autre là-bas, je dis la sœur Rosine, si je ne me suis pas trompé. Vous faites dans quoi? Le groupe fait dans quoi? Le groupe fait dans la louange au Seigneur, dans l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors, les téléspectateurs, la fois dernière, ils m'ont adressé une remarque, ils disent que vos invités ne parlent pas souvent fort et ils ont de la peine à écouter. Hein. Donc, question de parler un peu fort pour que les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui puissent bel et bien trouver gain de cause dans ce que nous aurons à nous partager sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, le groupe fait dans la louange et l'adoration à Jésus. Spécialement ça. Ok, d'accord. Et si c'est spécialement ça, comment ça se fait? Est-ce que c'est spécialement dans l'église ou bien on peut vous inviter hors de l'église? Voilà. L'actualité, enfin peut-être pas déjà l'actualité, mais au moins bien nous renseigner. Vous faites dans la louange et dans l'adoration. Est-ce que c'est spécialement dans l'église ou bien on peut vous inviter hors de l'église? Oui, la sœur. On peut nous inviter hors de l'église. Oui. Vous pouvez aller animer hors de l'église dans quel cadre? Les mariages. Le mariage, oui. Ok. Le mariage dans une salle de noces, vous partez animer, vous chantez la louange, chantez l'adoration. Nous chantons la louange et l'adoration à Dieu. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Donc, le groupe, vous avez nommé les trompettes retentissantes, voilà, comme vous les voyez. Le groupe ne compte que 3 membres ou bien c'est parce que vous êtes présenté à 3 ou bien comment ça s'est passé? Le groupe ne compte pas que 3 membres, nous Ouais. sommes nombreux. Ah, vous êtes nombreux, hein? Le groupe est composé de plusieurs membres et aujourd'hui c'est peut-être question de disponibilité. C'est question de disponibilité de tout un chacun Chacun, qui voilà. fait en sorte que nous nous retrouvons à 3. À 3, voilà. Bon, et puis aussi vous signalez que sur le plateau de l'émission, même si vous êtes une centaine, nous ne pouvons recevoir le maximum, c'est 4 personnes. Hein. Donc, et là, si vous êtes déjà à 3, ça veut dire que c'est déjà le quota que vous avez atteint en fait le quota que l'émission Hosanna reçoit sur son plateau dans le cadre de votre présentation. Alors, donc nous allons aller un peu plus vite puisque vous avez dit que vous faites dans la louange et dans l'adoration. Vous avez prévu peut-être c'est pas un chant pour égayer les téléspectateurs qui commencent à peut-être pas déjà à s'ennuyer mais qui entendent déjà avec soif, qui veulent déjà écouter si jamais vous savez chanter et comment vous chantez. Parce que pour qu'on vous invite dans une cérémonie de mariage, il faut que sur le plateau de l'émission Hosanna, que ceux qui vous suivent trouvent leur compte. Est-ce que vous avez prévu un cantique? Je ne sais pas si c'est dans la louange, une adoration ou dans quel style. Vous faites dans quel style d'ailleurs s'il faut commencer? Louange, l'adoration.
Faites dans une le louange, une adoration. Exactement. Voilà. Comme un peu la louange de la RDC, ou bien de Oui, la Côte on d'Ivoire, fait ou la la louange louange de la RDC. gabonaise, ou sud-africaine, je ne sais Nous pas. sommes dans Parce que vous tout savez le que pays. dans tous ces pays, chaque pays a son rythme. Nous faisons donc tous les rythmes Voilà. possibles, selon que Dieu nous inspire. Je peux le faire. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez faire dans les rythmes Zoulou, l'Afrique du Sud, vous pouvez faire Exactement. dans le rythme, je ne sais pas, Ndombolo de la RDC, ou bien dans le rythme Soukous hein, de la Côte d'Ivoire. Exactement. Ok, d'accord. Bon, ben, je veux me joindre aux téléspectateurs pour découvrir ce que vous avez prévu pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement devant leur petit écran. Si vous avez un chant prévu, c'est lequel par exemple? Nous avons un chant prévu. Vous avez un chant prévu, ouais, lequel? Le chant veut simplement dire Nous proclamons, ton nom. nous proclamons ton nom. Vous proclamez le nom. Proclamons le nom de Jésus-Christ de Ah, ben, Nazareth. d'accord. Exactement. Quand vous avez Votre dit, nom, ouais, frère. ben, quand vous avez dit proclamer son nom, bon, moi je me suis dit que c'est moi et quelle gloire. Alors je savais que la gloire revienne à Jésus seul. Hein, donc, bon, ok. Donc nous proclamons ton nom. Et bien, donc on vous cède le témoin. Hein, question de nous aiguiller. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et nous venons proclamer la seigneurie de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Son étonnante majesté, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom, Seigneur, nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'invoquons Seigneur. Nous t'invitons Seigneur. Ta puissance vient manifeste ta présence. Viens manifester ta présence, nous t'invoquons Seigneur. Ok, merci. J'espère que les téléspectateurs ne s'ennuient pas devant leur écran. Et donc, ce soir, nous recevons donc sur ce plateau de l'émission Hosanna, alors un merveilleux groupe qui nous vient de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. J'ai nommé les trompettes retentissantes. Alors, merci, hein, j'ai aimé et j'espère que les téléspectateurs devant leur écran câblé hein, ne sont pas déçus. Question de savoir, c'est quoi le secret pour bien chanter? Parce que j'aimerais moi aussi chanter tel que vous l'avez fait parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a un secret à cela, la sœur Élodie? Le secret, c'est tout d'abord travailler. Hein. Voilà, il faut travailler, ouais. Beaucoup travailler, Ouais. avoir beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et le véritable secret, c'est d'avoir cette huile fraîche qui est le Saint-Esprit parce que c'est lui notre source d'inspiration. C'est lui seul qui nous équipe. Lorsque nous sommes sur scène, nous ne craignons rien parce que nous savons qu'il est avec nous. Donc le secret, c'est travailler. Excusez-moi, hein, vous savez, les téléspectateurs, quand vous utilisez des termes, ils aimeraient toujours bien comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par le secret, c'est travailler? C'est quoi ce travail? Ce travail consiste à faire quoi? Le
travail consiste, premièrement, il faut savoir vocaliser, parce que vocaliser permet d'ouvrir les cordes vocales. Donc il faut vocaliser de temps en temps, Vocaliser ou de bien temps ça en se fait, temps. ou ça se fait une fois par mois. Non, et c'est puis mieux de on temps entend en temps pour garder. garder la voix nette, pour Ah, ok. que les cordes vocales soient toujours ouvertes. Ah, À ok. n'importe quel moment on t'appelle, tu es prête à exercer dans le ministère de la louange parce que tu travailles jour après jour. Et on vocalise avec les chants bien connus, les adorations, selon que tu le veux. Ok, bon, mais on va accorder un peu la parole aux autres là-bas, certainement ils ont des choses à se dire. Hein. Oui, la sœur Rosine, je vois qu'elle adresse un sourire, certainement qu'elle aimerait ajouter quelque chose à ce que la sœur Élodie a dit ou bien apporter un avis contraire, je ne sais pas. Pas du tout, ouais, la sœur a tout dit. Oui. C'est-à-dire vraiment insister sur le fait de travailler, déjà en s'exerçant, c'est-à-dire en faisant ce qu'elle appelait la vocalisation. Oui. Oui, et puis être vraiment disposé au Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire s'en remettre au Saint-Esprit parce que l'œuvre que nous faisons n'est pas une œuvre charnelle. En tant que chrétiennes, nous ne sommes pas des chanteuses, mais nous sommes des adoratrices, des adorateurs. Donc c'est quelque chose, c'est un travail que nous faisons dans l'Esprit de Dieu, pas n'importe lequel. Amen. Donc, Bon, ok. travail. Là encore, je vais demander peut-être un avis de notre artiste maison. Bon, peut-être qui va compléter quelque chose. Savoir c'est quoi quand nous disons bah, il faut s'apprêter, il faut préparer, il faut travailler, il faut vocaliser. Tous ces termes-là, qu'est-ce que ça veut dire réellement le frère Parev qui est toujours là attaché à son piano? Travailler, je dirais, le secret est de travailler. Déjà, il y a des personnes qui ont des aptitudes qui leur permettent pas de travailler ce qu'on appelle naturellement un don. Ouais. Voilà. Et bien qu'une personne ayant un don a toujours besoin de travailler parce que le don ne peut pas suffire. Donc, travailler, dans le travail, nous avons déjà la vocalisation en ce qui concerne la chanson. Oui. Nous avons la vocalisation qui nous permet de travailler notre voix pour ce qui concerne un chanteur, un adorateur. Ok, donc il faut travailler et dans le travail, en fait, j'aimerais peut-être que, je ne sais pas si je me fais comprendre, j'aimerais savoir dans ce travail-là, je note par exemple la vocalisation, bon, et puis je note pas autre chose là. Hein. Il faudrait que je voie un peu dans le travail-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je retiens qu'il y a par exemple déjà la vocalisation, ce qui est une bonne chose. Et même là, dans la vocalisation, on peut toujours se demander, vocaliser comment et quand? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est 2 jours à l'écart de 2 jours? Est-ce que... Vous voyez, j'aimerais qu'il y ait un peu ces explications-là, surtout pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement là devant leur petit écran. Déjà pour un chant, d'une manière personnelle, elle doit vocaliser, c'est-à-dire faire des exercices de vocalisation. Oui. Déjà pour garder la Et cela voix. se fait comment? Chaque jour, chaque matin, chaque soir, 2 jours après, chaque semaine? Il faudrait que chaque heure, je ne sais pas. Et comment est-ce que ça se fait, la vocalisation? Ça se fait comment? Vous avez une idée? Ça peut se faire avec des petits exercices Du genre? qu'on a peut-être travaillé en groupe, Oui. qu'on peut reproduire à la maison par exemple. Oui. Voilà, ça peut se régulièrement en tout cas. Tout le long de la journée, on peut vocaliser, il n'y a pas de problème. Oui. Ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Oui. Maintenant, Bon, est-ce que je suis à mon lieu du travail, je peux vocaliser? là déjà, ça va dépendre de l'exercice de vocalisation. Par exemple, lorsqu'on Voilà. est en groupe, Donc ça veut dire que dans la vocalisation, il y a des des... exercices. Voilà, il y a des pratiques. voilà, Voilà, mais justement, c'est ce que je veux savoir. voilà, il y a des pratiques. Ouais. Disons, si nous sommes Ouais. en groupe généralement, il y a des exercices qui nous Oui. permettent souvent de crier très fort pour pouvoir libérer notre voix. Voilà. Alors lorsque vous êtes dans un bureau, vous ne Oui. pouvez pas crier. Oui. Il y a des tout autres exercices qui nous Adaptés. adaptés, à qui ces nous milieux-là. permettent de pouvoir libérer nos voix toujours dans la vocalisation. Ok, d'accord. Bon, là encore, merci. Hein, c'est déjà bien savoir que
ben, en groupe, on peut vocaliser, et dans un bureau, donc dans une chambre, ou bien dans sa maison, on peut toujours vocaliser, mais cette fois-ci, on prend un exercice qui est adapté au milieu dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Alors, mais bien entendu, et après la vocalisation, qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez, hein, c'est un secret. Enfin, je pense quand même que dans votre façon de chanter, vous savez, je peux essayer de chanter, hein, et bon, je crains de créer la distraction à l'écran, parce que si les téléspectateurs suivent, ils vont dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Hein, je préfère vous laisser le soin de chanter, et moi, je m'occupe, hein, de... En fait, je suis à la place des téléspectateurs, donc je m'imagine les questions qu'ils peuvent poser, et certainement qu'ils ne manqueront même pas de poser, hein, ils vont l'envoyer sur notre numéro de téléphone. Donc, avant qu'ils nous envoient donc ces questions-là, je commence déjà à vous les poser pour que vous ayez déjà des réponses, pour que vous proposez déjà aux téléspectateurs les réponses. Bon, là, par exemple, vous avez parlé de la vocalisation. Bon, là encore, il y a beaucoup de choses à se dire. Hein. Je vois que, bon, jusque-là, je suis toujours dans ma faim, parce que si on a dit qu'il y a un exercice qui consiste, par exemple, à crier dans sa maison, quand on est en groupe, et il y a un autre exercice qu'on peut tout simplement faire dans un bureau ou dans sa maison sans trop attirer certainement l'attention des autres. Alors, vous voyez, les téléspectateurs peuvent se demander, mais quel est cet exercice-là de vocalisation que je peux faire dans le bureau sans attirer l'attention des autres? Vous voyez, le téléspectateur va toujours se poser une telle question. Vous pensez qu'il y a une orientation à donner? Parce qu'un téléspectateur, il est là, il veut comprendre. Si vous dites qu'il y a un exercice tel que crier, ben, ça veut dire qu'il y a un autre exercice qui peut se faire, comme vous l'avez dit, dans un bureau, par exemple, sans attirer l'attention des autres. Vous croyez que si les téléspectateurs vous demandaient de quel exercice s'agit-il, est-ce que vous pouvez donner des orientations ou des pistes? Bon, déjà, selon mes recherches Ouais. sur la vocalisation, Ouais. j'ai déjà vu des exercices Ouais. qui peuvent libérer notre voix. Par exemple, lorsque j'ai fait des petites recherches, j'ai découvert qu'il y a une manière un peu bizarre de faire une vocalisation. Ouais. Lorsqu'on est seul, voilà, on tourne un peu sa tête comme ça, on tourne et puis on fait Sans trop faire du bruit. Voilà, sans trop faire de bruit. Ça nous permet de libérer. Il y a un muscle Ouais. qui est derrière la tête Ouais. qui, Se libère. voilà, qui est libéré, en tout cas qui permet de libérer les cordes vocales. Code vocal. Voilà. Voilà. Il y a ces types d'exercices-là qui sont souvent, on les connaît pas tous, Ouais. mais il y en a effectivement Il y en a bien. qui sont multiples en tout cas. Ok. Merci. Quelqu'un a autre chose à dire? La sœur Bénie, je vois qu'elle a vraiment beaucoup patienté. Ouais. Oui, je voulais juste ajouter à ce que le frère Paret fait bien Dis. par rapport à la vocalisation. Ah oui. Si nous sommes dans un milieu, comme on pouvait préciser, C'est sûr que là, les téléspectateurs diront qu'il faut parler un peu fort. Hein, la sœur Bénie. je disais que je pouvais Ajouter. ajouter sur ce que le frère Paret a dit. Oui. Lorsque nous nous retrouvons soit dans un bureau ou un endroit quelconque, ne pas par exemple gêner ceux-là qui sont autour de nous. Oui. Pour moi, déjà, c'est ce que je fais le plus souvent. Merci. Lorsque je suis à mon lieu de travail, je passe mon temps à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. Peut-être pas très fort, mais tout au long de la journée, dans tout ce que je fais, dans mes déplacements, même si je suis devant mon ordinateur, si j'ai des écouteurs à mes oreilles, je mime au fond de moi, je fais des exercices et je loue et j'adore le Seigneur sans pourtant déranger tous ceux qui sont autour de moi. Et même en marchant, sans peut-être tirer à longueur, je vais faire un petit témoignage. Il y a quelques semaines de cela, j'étais allée faire quelques courses. Et au retour, j'étais en train de chanter. Je louais le Seigneur. J'étais pourtant seule, mais je louais le Seigneur. Ne sachant pas que derrière moi, il y avait un monsieur qui suivait depuis quelques mètres voilà, déjà. depuis Ouais. quelques mètres. Et quand il s'est approché de moi, il m'a posé cette question que vous êtes chrétienne? J'ai dit oui. Ah oui, parce que je vous suis depuis que vous marchez, je vous entends louer le Seigneur, vraiment c'est très bien. C'est pour dire que c'est une façon de vocaliser pour permettre à notre voix de toujours être prête. Ok, merci. Bon, là, vous avez suivi, donc là, c'est le conseil de la sœur Bénie. Donc, pour elle, elle dit que même en mimant, tout simplement, sans hausser la voix, ben, tout simplement, on est en train de s'apprêter, on est en train de vocaliser et de garder notre voix toujours en bon état. Est-ce que le frère partage même avis? Bien sûr, je partage même avis parce que si par exemple vous mettez, je pense un exemple, vous mettez de la musique chrétienne dans vos oreilles, Dans vos oreilles, ouais. et que vous mimez, vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas à chanter
de la même manière qu'ils sont en train de chanter. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un petit geste. Ouais. Vous voyez Ah, ce ouais. geste-là qui vous permet de De libérer la libérer voix. pour pouvoir adapter Votre votre voix à la chanson que peut-être vous votre écoutez. voix, et comme vous êtes sur le piano, donc peut-être une manière d'ajuster aussi votre note. Hein. Voilà. Ah, ok. Merci. Alors, donc, voilà. Donc, en écoutant la louange, on se met à mimer. Et quand on se met à mimer, il peut arriver que pendant qu'on essaie de mimer, on n'a pas exprimé cela à haute voix, mais il peut y arriver qu'on se rende bien compte que là, je ne suis pas en train de chanter tel que ceux qui ont chanté le chant que je suis en train d'écouter ont chanté. Et vous pouvez ajuster votre voix en toussant un tout petit peu. Et vous voyez que tout cela, c'est une manière pour nous donc de vocaliser. Alors, nous allons poursuivre notre émission, mais avant cela, j'aimerais rappeler le principe de l'émission aux téléspectateurs, leur dire qu'il suffit d'envoyer un Siemens au numéro qui s'adresse au bas de votre écran, et tout à l'heure, votre Siemens sera lu, et tout simplement une manière pour vous également de ne pas être seulement un téléspectateur, mais d'être aussi un participant à l'émission Hosanna, votre émission que vous aimez bien sur votre chaîne chrétienne, la LVS TV. Alors, avant de poursuivre, nous allons d'abord suivre donc cette page publicitaire. Et on revient tout à l'heure. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles, en allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci, chers téléspectateurs de LVS TV. Alors, nous revenons pour la deuxième partie de notre émission. L'émission que vous suivez actuellement là devant votre petit écran, c'est l'émission Hosanna. C'est une émission qui fait dans la promotion du gospel au niveau national comme au niveau international. Nous le savons bien que l'évangile n'a pas de limites. C'est pour cela que nous sommes là pour vous. Et donc, chaque téléspectateur, il suffit d'envoyer un numéro, il suffit d'envoyer un message sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, et bien entendu, votre message sera lu comme ceux-là qui l'ont déjà fait, que je m'en vais vous lire. Alors donc, nous allons lire donc ce message. Alors, nous avons donc le message qui nous vient de la sœur Orphélie, qui souhaite longue vie à l'émission et qui adresse les salutations elle a écrit à Maman Chantal, donc du côté d'Agonje.
Alors, donc, nous avons un autre message qui nous vient du frère. Je vois là la sœur, le frère Cheryl. Voilà donc ce qu'il écrit, la paix du Christ. Je n'attends pas les sœurs, juste la sœur Élodie et le frère pianiste. Essayez de régler le micro des deux sœurs. C'est la sœur Autré qui envoie cela depuis Okinda. Donc nous sommes bien suivis là-bas à Okinda et nous aussi nous vous adressons nos salutations. Alors donc nous avons un autre message ici, c'est le message de... Il a écrit « Je fais un coucou au chantre du TR, donc du groupe Trompette Retentissante, à toute ma famille et à mon époux Papa La Joie. » Alors donc c'est ici nous avons reçu donc le message de la sœur, elle a écrit, c'est la sœur Prisca Vanessa, donc elle fait un coucou au chantre des TR, à toute sa famille et à son époux. Alors son époux est appelé Papa La Joie. Alors donc nous avons un autre message ici qui nous vient de la sœur Jordan qui dit la paix du Christ à vous. Alors merci pour ces cantiques que vous avez chantés, je l'ai aimé et je me suis senti emporté. Alors nous avons donc d'autres messages qui nous font qu'arriver. La sœur Marlov qui nous envoie un message en disant j'adresse mes salutations au frère Lynn. Alors à la sœur Lynn. Alors la sœur Lynn, c'est sa condisciple de classe. Nous avons, alors donc les messages nous font qu'arriver. Nous avons un autre message ici. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aime l'émission Hosanna. Je suis du côté de PK7. Je m'appelle Prince et je fais une dédie à toute ma famille depuis la France. Alors merci. Bonsoir, longue vie à l'émission Hosanna et à la chorale. C'est le frère Samuel. Merci. Alors, le frère Samuel veut savoir si le groupe TR a déjà un CD sur le marché, si oui, ou l'on en procuré. Donc là, c'est un message du frère Samuel. Donc, il veut savoir si le groupe TR, qui fait dans la louange, dans l'adoration, a déjà un CD sur le marché et comment faire pour s'en en procurer. La sœur Élodie, oui. Le TR n'a pas encore un CD sur le marché, voilà. Donc nous n'avons pas... Ils sont en train de se préparer là-dessus. Ah ok, d'accord. Donc vous êtes en préparation? Oui, exactement. Déjà en studio ou pas encore? Pas encore. Pas encore. En train de régler d'abord à l'intérieur avant d'aller en studio. Oui. Ok, d'accord. Ben, quand ce sera fait, vous pouvez compter sur le soutien de l'émission Hosanna. Ne manquez pas de venir nous présenter, que ce soit la maquette, que ce soit le CD. Nous serons toujours là pour vous accompagner afin que votre inspiration, l'inspiration que Dieu vous a donnée par l'Esprit, par son Esprit Saint, que cela soit connu, non pas seulement de ceux qui suivent l'émission Hosanna, mais même de ceux qui ne suivent pas l'émission Hosanna. Ok, donc nous continuons toujours sur les messages que nous recevons. Donc là nous avons donc le message, voici. Chris Bersingonga fait un Sora à toute l'église RSC et à toute la famille en Jésus. Alors, je salue toute l'église Chapelle de Vie, église Cana, Chapelle de Vie, église Cana, église RSC. Alors, vous voyez, les messages ne font qu'arriver, donc ça fait que la lecture est de temps en temps interrompue. L'église RSC et la gloire divine, de la part du frère Glenn. Sans oublier Afi Charlène Raïssa Bolo et le pasteur Alain Roger. La paix du Christ, je salue tous les téléspectateurs de LVS TV, à toute la famille chrétienne de Libreville. Je fais un Sora à Chris Bersingonga, au pasteur Alain Roger, à Maman Blanche Boukomba, à Maman Blanche Boukamba, Afi Charlène, Temessa, Jeff, lauréat. Alors, merci. Alors, avant de continuer, vous voyez, les messages ne font qu'arriver. Donc, nous allons revenir de votre côté, savoir si vous avez prévu peut-être quelque chose d'autre pour égayer les téléspectateurs. Un chant, par exemple. Nous avons prévu un chant. Un chant, peut-être le titre, comment vous l'appelez? Tu es si puissant. Tu es si puissant. Ok. Ben donc, tu es si puissant et nous allons écouter la version chantée par... les TR, j'ai appelé les trompettes retentissantes de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ.
me faites pas chanter parce que je n'aimerais pas que les téléspectateurs se mettent à se moquer de moi parce que certainement je n'ai pas la voix comme celle de la sœur Élodie. Alors, j'ai remarqué quelque chose, enfin les téléspectateurs certainement l'ont aussi remarqué, que quand vous chantez, vous fermez toujours les yeux. C'est dû à quoi? Il vous est arrivé, il y en a d'autres quand ils chantent, ils se mettent à pleurer. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, c'est dû à quoi tout ça? C'est premièrement pour être mieux concentré. Pour être mieux concentré. Ouais. C'est pour se sentir à l'aise dans sa peau parce que tu ne regardes pas à ton entourage, à tous ceux qui t'entourent. Donc, mais ici, vous n'êtes pas entouré par beaucoup de gens. Vous remarquez qu'ici, il n'y a que moi, l'animateur. Bon, les autres sont derrière. Les autres sont derrière à la régie. Et ensuite, vous avez vos frères et vos sœurs ici. Bon, moi, je ne vois pas. Est-ce que vous pensez que, ou bien ce sont des, je ne sais pas, est-ce que vous remarquez ici, ou c'est cette décoration-là, vous pensez qu'elle peut vous entraîner à vous distraire, par exemple? Non, pas exactement, mais moi je me sens mieux lorsque j'adore les yeux fermés. Oui. Parce que l'adoration, c'est quelque chose qui sort du plus profond de son cœur. Voilà. On n'exprime pas ça des lèvres, mais on exprime au-dedans du cœur. Parce que la Bible déclare que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors pour le faire en esprit, il faut d'abord totalement t'abandonner à l'Esprit de Dieu. Oui. Et pour totalement t'abandonner, il faudrait que ta pensée soit en relation avec l'Esprit de Dieu. Et donc pour cela, je préfère adorer les yeux fermés. Non, mais, ok, d'accord, merci. Est-ce que les autres ont un avis? Parce que je vois qu'il y en a, quand ils se mettent à adorer, ils se mettent, vous voyez les larmes couler. Bon, moi, je dis comme les téléspectateurs qui peuvent remarquer cela déjà, que pour moi, bon, quelqu'un se met à adorer et puis il pleure. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut expliquer à quoi est dû cela, pour compléter peut-être un élément à ce que la sœur Elodie a dit? Le frère pareil, ou je ne sais pas, la sœur Rosine, par exemple? Oui. Alors là, on vous dira toujours qu'il faut parler un peu fort, sinon, ouais. En fait, je ferme les yeux, en effet, c'est pour une meilleure concentration. Déjà, oui, merci. Oui, et vraiment chercher cette connexion avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que souvent, quand on a les yeux ouverts, ça peut entraîner la distraction. Et aussi, lorsqu'on est connecté, lorsqu'on adore ce Dieu-là, c'est vraiment un signe de reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et vraiment, il faut apprendre à connaître ce Dieu-là pour réaliser la manière dont on le loue, en fait. Amen. Ok, merci. Et le peut-être le fait pareil, je sais que il a une chance à donner, oui, voilà. Adorer, c'est comme disait la sœur Lydie tout à l'heure, c'est on adore Dieu de tout son cœur. Voilà. Du coup, quand on ferme les yeux, on oublie l'entourage. En fait, les yeux nous permettent de nous déconcentrer. Il peut se passer pendant les adorations, nous voyons dans nos églises, il y a d'autres personnes qui se manifestent. Ça, par exemple, ça peut créer pour les uns la distraction. La distraction. Donc, on ferme les yeux et on se concentre. On se concentre en fait sur notre cœur, sur ce qui vient du cœur, sur voilà, les paroles qu'on prononce. Et puis voilà, on demande à Dieu, voici mon cœur, voilà. Je sors des paroles qui viennent et les pleurs, c'est causé par quoi? C'est dû à quoi? Parce que j'ai vu des larmes couler. Vous ne l'avez pas encore remarqué? Je Bien sais pas. sûr. Ou peut-être d'entre vous ici, il y en a qui l'ont déjà expérimenté. Voilà. Si. Les larmes, c'est dû à quoi? Bon, les larmes, c'est dû... Je pense que lorsqu'on adore Dieu et on dit Seigneur, je te donne... Par exemple, il y a des chansons comme... Il y a des chansons qui font pleurer, par exemple. Je te donne tout de moi. Il y a une chanson qui dit je te donne tout de moi. Oui. Et lorsqu'on dit Seigneur, je te donne tout de moi, on réalise la parole et tu te rends compte que tu es en train de donner tout de toi à Dieu. Et donc, tu fais confiance à Dieu. Et ces genres de choses, ça peut te faire pleurer. Il y a des gens qui sont émotivement sensibles. Voilà, ce qui fait que... Alors, je te donne tout de moi. Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous connaissez un tel chant? Vous pouvez essayer si jamais, je ne sais pas. Oui. Bon, allons-y, parce que les téléspectateurs n'aimeraient pas garder la chose telle que vous la présentez brute. Ils aimeraient bien comprendre, franchement.
Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne de moi. Je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Sans rien retenir. Je te donne tout sans rien retenir. Je te donne mon cœur sans rien retenir. Je te donne ma vie sans rien retenir. Je te laisse ma pensée sans rien retenir. Je te donne ma vie sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir, je te donne tout de moi. Alors, j'aimerais aller un peu savoir, c'est qui a composé ce chant? C'est la sœur Rosine, la sœur Bini, le frère Marielle. Vous avez une idée ou bien Je pense que c'est McDowell, un artiste américain. Ah voilà. Donc c'est une interprétation. Hein. Voilà, une Ça veut dire interprétation. que si c'est un américain, ça veut dire que c'est chanté en anglais. Bien et sûr. ensuite, on a interprété en français. Voilà. Ok. Merci. Donc c'est très important toujours de savoir. Sinon, on peut tout simplement penser que ce serait peut-être la composition de la sœur Élodie ou bien de la sœur Bénie, je ne sais pas. C'est mieux de savoir que c'est un chant qui vient de loin, qui a traversé, comme l'évangile, hein, c'est un chant qui a traversé les frontières, qui a traversé les mers pour se retrouver au Gabon. Et bien, comme l'évangile aussi, en train de parcourir la terre, ainsi tout ce qui est fait à côté de l'évangile parcourt la terre. Même l'émission Hosanna va parcourir la terre puisque l'émission Hosanna est suivie aussi sur YouTube. Hein. Donc vous voyez que vous pouvez vous retrouver n'importe où, mais il suffit de regarder sur la page LVS TV. Vous tapez l'émission Hosanna, et bien vous avez les émissions passées pour toujours les suivre. Et vous avez aussi sur la page Facebook de la télévision LVS TV, eh bien, vous pouvez toujours retrouver l'émission Hosanna et bien entendu d'autres émissions qui se déroulent, hein, qui sont suivies sur la chaîne LVS TV. Alors donc nous allons, avant de poursuivre notre émission, nous allons lire ces messages qui nous font qu'arriver. Alors nous avons vu un appel, hein, mais je vais bien expliquer que pour les raisons du direct, parce que l'émission est en direct, nous ne pouvons pas prendre les appels. Nous pouvons tout simplement lire les messages que vous envoyez. Vous avez le numéro donc au bas de votre petit écran. Si vous voulez, je peux vous le rappeler, c'est le 06 07 04 84. Une fois que vous avez envoyé votre message à ce numéro, alors vous l'avez donc adressé à l'émission Hosanna et votre message sera lu comme je vais le faire pour ceux qui l'ont déjà fait avant vous. Donc nous avons reçu donc ici le message du frère, je vois le frère Marielle, la paix du Christ, longue vie à l'émission Hosanna, une émission édifiante
Dédicace au frère Alain Eric du côté d'Ovendo derrière la pédiatrie. Merci le frère Mariel. Nous avons alors un message de notre fidèle téléspectateur qui dit j'aime cette émission, chapeau à cette chaîne, je suis le fan numéro 1. Merci frère, que Dieu te bénisse abondamment. Alors nous avons donc un autre message, super pour les jeux de voix à la lead, comment faire aussi ces jeux de voix. Alors donc voilà, ça c'est une question, vous n'êtes pas suivi par des profanes, devant les écrans, vous avez ceux qui ne connaissent rien en matière de louange et d'adoration, vous avez ceux qui ne sont pas des chrétiens, vous avez aussi des chrétiens affermis, vous avez ceux qui font aussi dans la louange et l'adoration. Alors, le frère qui nous a adressé donc ce message demande comment faire pour avoir aussi ce jeu de voix. Parce que les jeux de voix, du genre comme si ça tremblait, tout ça, je l'ai beaucoup apprécié et les téléspectateurs qui nous suivent, donc, il nous envoie le message en nous posant une telle question. Vous avez une réponse déjà avant de continuer de lire les messages? Comme on pouvait dire tout à l'heure, c'est le travail. Ouais. Ce qui fait que je m'en sors facilement dans les jeux de voix, c'est l'interprétation. Oui. J'écoute beaucoup ce que les autres font et j'interprète avec la sagesse divine et on développe selon l'inspiration de Dieu. Ah, ok, d'accord. Donc, vous avez un conseil pratique, peut-être la sœur Bénie a quelque chose à dire là-dessus. Le jeu de voix là, du genre, on sent, et pourtant c'est différent, mais ça crée l'harmonie qui, quand même on n'est pas chrétien. Bon, moi personnellement, même quand je n'étais pas chrétien, je me plaisais toujours à écouter, je me plaisais toujours à écouter les chrétiens chanter. Et là, les jeux de voix là, du genre, vous chantez dans des voix différentes, mais c'est agréable à écouter. Vous avez un conseil à donner, la sœur Bénie? Bon, c'est juste ajouter à ce que la sœur Elodie a déjà dit. Oui. C'est juste le travail et aimer aussi, non seulement le Seigneur, et aimer ce que nous faisons pour le Seigneur. Oui. Donc, comme la sœur pouvait dire que nous devons beaucoup écouter et puis interpréter. Avec Dieu, c'est pas de la magie, mais lorsque nous voulons, lorsque Dieu voit le besoin, la soif qui est là de connaître davantage, il est celui-là qui dit demandez et je vous donnerai. Donc, je pense que il n'y a pas de magie à cela, si ce n'est le travail, la concentration, et puis voilà, toujours demander l'aide au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est capable de tout faire. C'est lui qui est capable de nous, même si tu peux entendre une autre personne chanter, mais c'est le Saint-Esprit qui donne cette sagesse, qui donne cette intelligence de pouvoir interpréter, peut-être pas intégralement comme l'autre a fait, mais au moins c'est lui qui donne l'intelligence en fait de pouvoir faire ce que nous faisons. Amen. Ok, merci. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que les interprétations aussi comptent dans l'initiation à ce que vous faites là? Du genre, suivre comment est-ce que les chanteurs des renom aux États-Unis, je ne sais pas, ici au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RDC, en Afrique du Sud, est-ce que ça vous plaît aussi? Est-ce que ça fait aussi avancer quelqu'un qui veut apprendre, si jamais il se met aussi à imiter ce que font ces gens déjà connus sur la scène de la musique gospel? Oui, la sœur Rosine. Oui, ça aide à avancer. Oui. Déjà d'apprendre de ceux qui sont plus expérimentés. Oui. La sœur pouvait parler de l'interprétation. Oui. Apprendre de ceux qui ont déjà une connaissance dans le domaine. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Qui nous inspire. Ok. Qui nous inspire. Merci. Alors, petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Mais permettez-moi que je lise un peu ce message. Bonjour, félicitations à la sœur Lide. Belle voix, on sent l'onction dans l'adoration. Alors, merci, mais le frère ou la sœur n'a pas mis son nom, mais nous disons tout simplement merci parce qu'il y a des filets de téléspectateurs qui sont scotchés devant leur écran de télévision. J'aimerais qu'il chante « Je me livre totalement ». Ben, on vient de chanter sous une autre version, donc on peut au moins s'en passer déjà de cela. On dit encore ceci. Ah, je suis la sœur Françoise, j'ai envoyé un SMS sans nom. Ok, merci. Donc c'est la sœur Françoise qui vous disait félicitations.
Bonsoir, je suis ravi de participer à cette émission. Je suis chantre évangéliste. Je suis heureuse de vous regarder car je veux savoir comment faire pour venir participer à votre émission pour me faire bien connaître. Alors, si vous faites aussi dans la louange et dans l'adoration, c'est une bonne chose, bien aimé. Il suffit de venir, vous appelez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, appelle l'émission. Donc tout à l'heure, appelle l'émission, vous appelez. Et ensuite, nous allons vous communiquer les modalités pour participer à l'émission Hosanna. Mais déjà, je vous dis que ce n'est pas aussi difficile. Voilà. Alors, donc, nous allons lire. Les messages ne font qu'arriver et nous ne pourrons pas certainement tout lire. Nous pourrons continuer prochainement. Voilà. Alors, donc, je reviens à vous et question de savoir, peut-être un mot de la fin pour clôturer ce moment. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses à vouloir nous dire, mais vous savez, le temps à la télé est calculé, donc question de respecter un peu ce temps-là. Un conseil à donner, oui, la sœur Bénie, on va commencer par vous. Bon, le seul conseil que je peux donner à mes frères et sœurs qui nous suivent actuellement, Oui. c'est de vraiment aimer le Seigneur, de s'attacher au Seigneur. Oui. C'est vrai que la marche avec le Seigneur n'est pas facile, mais par sa grâce, nous nous accrochons. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin que nous soyons jolis, que nous soyons belles, que nous ayons beaucoup de moyens peut-être pour l'appartenir. Non, Dieu a juste besoin de notre cœur. Il a besoin de notre cœur, il a besoin de nous à son service. Donc c'est le seul conseil que je peux donner. Tu veux louer, tu veux adorer le Seigneur, abandonne-toi totalement et aie confiance en lui et il fera le reste. Merci. Alors on passe alors à la sœur Rosine, certainement, elle aussi a un dernier mot à dire. Peut-être dire aux fidèles téléspectateurs de vous suivre, si jamais ils en ont besoin. Vous suivre dans votre communauté, peut-être, je ne sais pas, ou dans votre groupe. Est-ce que vous acceptez que les gens hors des groupes, peut-être qui n'ont jamais chanté ou qui savent chanter, est-ce qu'ils peuvent se joindre à vous, qui sont des chrétiens? Oui, ils peuvent se joindre à vous. Pour certaines activités. Pour certaines activités. Ok, merci. Oui, un dernier mot, la sœur aussi. Un dernier mot. La Bible déclare que Dieu cherche un adorateur. Voilà. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui. Dieu cherche un homme pour l'adorer. Dieu cherche une femme pour l'adorer. Vraiment que cette parole nous interpelle tous. Merci. En tant que chrétiens et aussi en tant que non-chrétiens. Merci. Alors Dieu cherche une femme pour l'adorer, un homme pour l'adorer. Mais si Dieu vous a déjà trouvé comme adorateur, vous pensez que Dieu a encore besoin d'autres personnes, la sœur Elodie? Il a toujours besoin. Voilà. Il en a besoin encore et encore. Ok. Le frère Pareil, un dernier mot? On va passer. En tant qu'ancien de la maison, je pourrais juste dire aux téléspectateurs de regarder l'émission Hosanna sur LVS TV. Ok. Sur LV, donc, regardez, suivez toujours l'émission Hosanna et en rediffusion, donc tous les vendredis quand il est 17h30. Et en tournage, donc en direct à la télé, l'émission se déroule donc en direct à la télé tous les mercredis à partir de 16h30. Alors, la sœur Elodie, qui est accompagnée donc de ses sœurs, qui fait l'office de responsable du groupe LTR, un mot de fin. Qu'est-ce que peut-être l'actualité, qu'est-ce qui est inscrit dans votre agenda dans les jours qui suivent? Peut-être question. Dans les jours qui suivent, nous avons une campagne d'évangélisation au château de Dangonje. Une campagne d'évangélisation au château d'eau d'Angonje, et ça se tient quand? Vous avez les dates? Du 5 au 7 juillet. Du 5 au 7 juillet. Alors, donc le groupe Trompette Retentissante tient une campagne d'évangélisation au château d'eau d'Angonje du 5 au 7 juillet 2018. Vous invitez les gens, certainement? Nous invitons les gens à venir nombreux. Les chrétiens. Les chrétiens, les non-chrétiens. Les non-chrétiens, voilà. Qu'ils viennent participer à cette campagne. Exactement. Voilà, ok. Merci. Autre chose, je pense, c'est tout. Juste dire que Jésus nous aime tous. Merci, Jésus nous aime. Ok. Donc, Jésus aime ceux-là qui viendront déjà à la campagne d'évangélisation qui va se tenir à Gonje Château, au carrefour à Gonje Château. Donc, ça serait du 5 au 7 juillet 2018, donc le mois prochain. Exactement. Ok, merci. Alors, donc, chers téléspectateurs, nous sommes finalement arrivés au terme de notre émission Hosanna.
Nous avons donc à la réalisation le frère Glenn Tumbu, à la caméra Verdi Moussadji, au son Franck Aubin, coordination Chris Bersingonga, maquillage esthétique chic. Alors, chers frères et sœurs, messieurs et dames, merci pour votre confiance renouvelée envers LVS TV au travers de son émission Hosanna. Restez câblés sur la meilleure des chaînes chrétiennes et je vous rassure, vous ne serez point déçus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Alléluia. Que quelqu'un dise que